Donc, bonsoir à tous. Eh bien, écoutez, moi, je suis vraiment enchanté de parler avec vous. Alors, on a vu la première session où vous étiez tous, je pense, sinon il faudra revoir la première session. On ne va pas trop y revenir, quoi qu'on peut revenir rapidement sur le challenge. Évidemment, le but, c'est de créer un groupe de 1000 personnes. C'est quand même très important. C'est même arrivé aux oreilles de Luis Casuca, hein, alors que j'ai parlé de rien du tout, hein, et j'ai entendu ça dans sa conférence. Là, tout à l'heure, j'étais en train d'écouter. C'est vraiment très bien. J'espère que vous avez tous écouté cette conférence de Luis Casuca hier soir, qui est finalement disponible. Hein, beaucoup de personnes n'arrivent pas à trouver le chemin, mais c'est une conférence qui est disponible sur Nikken, où quand on va à communication, on a la conférence de Luis Casuca, mais pour ceux qui ont un petit peu de mal, on va la mettre également dans la newsletter parce que je trouve que c'est un véritable appui pour notre action. Alors moi aujourd'hui, plutôt, j'aimerais qu'on puisse peut-être répondre à quelques questions sur ce challenge. Rappelez-vous les grandes lignes. Alors, ce que nous avons vu la dernière fois, simplement pour refaire un résumé en quelques instants, de ce que nous avons vu. Nous avons vu, pour résumer, que nous avions un partenaire fantastique qui nous apporte un tas de services. Rappelez-vous, je partage très rapidement ce que nous avons vu la dernière fois, mais on ne va pas tout revoir parce que effectivement, vous avez tout vu, tout entendu, et vous allez pouvoir avoir le replay. Rappelez-vous tous les avantages de Nikken, et il faut être conscient de ça. Plus on en est conscient, et moins on a de difficultés. Plus on est conscient qu'on a un véritable outil dans les mains qui est vraiment exceptionnel et incomparable, plus nous sommes rassurés. Évidemment qu'il y a toujours des difficultés parfois qu'on peut rencontrer, mais ça, c'est le statut d'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, c'est aussi pour résoudre certaines difficultés qu'il y a. Sinon, il n'y a pas de chef d'entreprise. On prend plus un boulot où il n'y a jamais de problème et ça n'existe pas, je crois. Donc, vous vous rappelez de tous ces éléments. Donc, voilà. Moi, je voudrais que vous puissiez rebondir très vite. Et si vous avez des questions, on peut y aller dès à présent. Dès à présent. Je vais vous repartager également cette fois l'idée de développer un réseau, rappelez-vous, de 10 personnes, de 10 personnes, qu'elles soient 10 personnes, mais assez rapidement et sans trop les sélectionner. On verra qu'après, ces personnes-là vont pouvoir se former, apprendre ce qu'est Nikken, les 5 piliers. Mais nous, notre sélection doit être très large et en fait, on ne doit pas sélectionner. On doit vraiment. En fait, qu'est-ce qui se passe quand on parraine des gens rapidement et sans trop sélection, même s'il y a des personnes finalement qui ne vont pas aller très loin. Ça nous encourage, chacun d'entre nous, à progresser, voyez. Et c'est de là que, en fait, vont venir les autres consultants et les autres distributeurs. Parce qu'on ne sait jamais qui se cache derrière quelqu'un. Rappelez-vous l'histoire de cette voisine femme de ménage qui a apporté un réseau de plusieurs milliers de personnes alors qu'elle n'était pas très motivée. Là, c'était un autre exemple. On a vu que vous avez démarré 4 personnes et le numéro 4, d'un seul coup, démarre un 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez? Donc ça, c'est le challenge de démarrer le plus tôt possible. On a vu que faut qu'on aille vers ce type de revenu et je pense que vous n'êtes pas hostile. La preuve, on en a parlé et vous revenez. Donc ça veut dire que, évidemment, que vous pourrez tout à fait être à la hauteur de grands revenus et il faut aussi se projeter. Et ça, c'est important. Alors, si vous avez quelque chose qui peut, une question ou quelque chose qui pourrait nous aider, chacun d'entre nous, à aller encore plus loin, eh bien, allez-y, ou une réflexion, ou peut-être une nouvelle idée,
qui permettra à chacun d'aller encore plus loin. Je sais que j'ai échangé déjà avec plusieurs personnes depuis la dernière fois sur différents aspects. Donc voilà, si vous voulez parler, le micro à votre gauche, vous l'ouvrez. Oui, allô? Bonjour, je suis Julie. Ah, bonjour Julie, oui, oui, oui. Bonjour, ça fait plaisir de poser, d'être parmi vous. Alors, moi, j'avais une question qui est de l'ordre du réseau entre nous. Donc là, ce n'est pas une question directement liée pour comment trouver des consultants, mais plutôt, est-ce que ça vous dirait, ceux qui sont dans l'Oise proche Paris-Nord, de se rencontrer en visu. Des fois aussi, on peut se donner des tuyaux et échanger ensemble en se voyant. Nous, on profite puisqu'on était en Roumanie et là, le fait d'être arrivé en France, on a envie de rencontrer tout le monde. Donc voilà, si jamais ça vous dit qu'on se fasse une promenade, une rencontre comme ça entre consultants du coin, nous, on est motivés avec Laurent. Je vois Patricia qui dit oui, tout à fait. Bon, ben, c'est super. Donc voilà. Et sinon, je tenais à te dire merci, Jean-Marie, pour cette belle initiative. Et moi, si j'ai une question, on va dire, mentale et un petit peu du côté où voilà, il y a le challenge qui se met en place et du coup, il y a ma zone de confort qui vient grincer des dents, c'est comment on peut organiser, parce que moi, ça marche souvent comme ça, je me dis, si je veux trouver des gens, il faut que je génère une rencontre, un point commun, un quelque chose. Je ne sais pas si ça résonne. D'accord. Et voilà, je sais que certains vont organiser des randonnées, par exemple, pour créer du mouvement et rencontrer des gens. Donc, oui. Voilà. Oui, 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 Julie, bien évidemment. Pratiquement, tes deux interrogations, tes deux questions, ils vont se rejoindre parce que notre but, c'est également de se réunir très vite afin de créer une dynamique. Et évidemment, c'est ce que nous avons fait par le passé. Là, évidemment, depuis 2 ans et demi, c'est un peu compliqué de se rencontrer, mais néanmoins, évidemment, c'est quelque chose que nous envisagerons très très vite pour qu'on soit. On a fait beaucoup d'animations, tu parles de l'Oise, mais pas très loin. On a fait beaucoup d'animations sur Roissy. C'est dans l'Oise, non, c'est pas dans l'Oise, Roissy, mais pas très loin en tous les cas. Mais peu importe l'endroit. En fait, l'endroit qui est bon pour faire des animations, c'est là où il y a du monde. Qui se connecte à Niken. Alors, c'est vrai que les toutes premières rencontres pour rassurer tes nouveaux consultants, bon, on peut faire très vite, et ça s'organise très vite, des Zooms. On va essayer d'en faire d'une façon régulière pour que les nouvelles personnes qui viennent nous rejoindre puissent être déjà dans une équipe et le sentiment d'appartenance, et ça va énormément les rassurer. Alors, il faut aussi, pour que les gens qui viennent nous rejoindre, il faut qu'ils aient un outil relativement simple dans leur esprit. Donc, très vite, parce que c'est quand même assez simple de s'inscrire chez Niken. Je ne sais pas si vous avez fait une inscription dernièrement, mais quand vous allez en faire une, quand tout fonctionne bien, on met 5 minutes à inscrire quelqu'un. Et 5 minutes après, ce quelqu'un, et il faut bien comprendre ça, a une boutique en main, une boutique qui peut toucher des millions de personnes. En 5 minutes, le lien fonctionne pour que cette personne, moi je mets ça en avant parce que je trouve ça extraordinaire. Il y a des chefs d'entreprise, quand ils mettent en place une vente en ligne, une vente directe, un magasin de vente directe, ils vont mettre des semaines, des mois, parfois 1 an, parce que ça coûte énormément d'argent, parce que c'est complexe, etc. Nous, en 5 minutes, quelqu'un qui vient nous rejoindre, il a une boutique, une boutique avec son lien, en plus personnalisé à la fin, vous le savez. Je viens de créer justement une nouvelle consultante, et son prénom, c'est Sabrina. Eh bien, elle a Niken / à la fin, Sabrina. Ben, je dis, c'est extraordinaire.
j'ai ma boutique. Et je dis oui, n'importe quelle personne en France, je parle en France, en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse, peut commander sur ta boutique dès à présent. Elle dit, mais c'est incroyable. J'ai dit, c'est ça qu'on offre aux nouveaux consultants. Donc, être conscient de ce qu'on a entre les mains, c'est déjà un grand pas. Et ça va nous rassurer, chacun d'entre nous, pour démarrer quelqu'un. Tu peux fermer ton micro, Bernard, si tu tousses. Voilà. Et si qu'est-ce que je veux dire? Ça va énormément rassurer les personnes qui vont démarrer. Ils vont dire, moi, j'ai un outil. Donc, ils vont prendre tout de suite le pas et avoir quelque chose de sérieux entre les mains. Donc, on a besoin de démarrer des personnes et très vite les mettre dans le bain. Presque, moi, j'inciterais même les personnes à s'inscrire eux-mêmes. Vous savez, ils vont sur votre boutique et alors, souvent, on aurait tendance à les assister un peu, ce qu'il faut faire parfois, hein, mais néanmoins, dans la plupart des cas, il serait bien que les gens puissent s'inscrire seuls. Ça leur donne tout de suite une autonomie. On a besoin de les briefer sur 2-3 points au niveau de l'inscription. Hein, souvent, les gens sont un peu perdus quand ils doivent choisir, vous savez, à droite, le lien. Tout à l'heure, je vous parlais d'une nouvelle consultante qui s'appelle Sabrina, par exemple. Il faut simplement mettre que Sabrina, pas Niken, www. Vous savez, quand on fait l'inscription, sur la gauche, on a nom, prénom, tout, etc., adresse. Et sur la droite, on nous demande de choisir un nom de site. Hein. On peut choisir n'importe quel nom. Et très vite, si ce nom est en doublon, le système nous le dit. D'accord? Hein, puis après, il n'y a plus qu'à suivre et payer ces 20 €. C'est tout. En fait, c'est à peu près la seule difficulté qu'il peut y avoir quand une personne fait son inscription. Mais c'est assez simple et les gens sont autonomes. Donc, Julie, bah, écoute, oui, évidemment, très vite, j'espère qu'on pourra justement… Alors, se voir là dans un premier temps, tout de suite, ça occasionne de gros déplacements pour certains, etc. Il vaut mieux qu'on crée de l'événement. Hein, je pense à ça, parce qu'aller faire 200 km pour certains et d'autres, etc., je ne suis pas sûr que dans l'Oise actuellement, il y ait suffisamment un groupe. S'il y en avait 2-3, évidemment que vous pouvez vous rencontrer entre vous. Au contraire, hein, c'est bien, mais c'est quelque chose que nous pensons fortement à se rencontrer parce que, comme tu le dis, Julie, ça crée aussi une dynamique et une force, bien entendu. Donc, démarre une équipe et peut-être que c'est toi qui vas bousculer le calendrier pour qu'on puisse justement provoquer une animation dans ton secteur. C'est génial. Hein? On va, oui. Mais on va ça faire vient. en local au début, effectivement, et puis après, de fil en aiguille, d'énergie en énergie. Après, il faut savoir, personnellement, je vais bientôt accoucher. Donc, il y a aussi un événement magnifique qui va avoir lieu. Donc, on va voir comment tout ça va s'agencer. Mais effectivement, je pense que créer un petit maillage local, des fois, excusez-moi, j'ai mes enfants qui font du bruit, mais ça crée déjà une… c'est différent que l'écran. Mais nous, je pense que, perso, c'est aussi parce que en étant en Roumanie, j'ai besoin de voir, de rencontrer. Voilà. Mais oui, peut-être, oui. Tu as une demande de rencontre très forte. On peut comprendre. Hein, oui, mais sinon, tu as tout à fait raison. Il vaut mieux faire quelque chose où il y ait une véritable émulation et on ressort bien sûr motivé plutôt qu'à moitié. Ouais, moi, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr. Voilà. Ouais, donc, super. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des points peut-être à soulever ou à développer pour qu'on puisse bien avancer? Parce que je pense que c'est comme ça aujourd'hui qu'on peut avancer. On a les éléments en main. Et juste une chose également, c'est que chacun d'entre vous, vous pouvez être le futur très grand leader de Niken. Chacun d'entre vous, il faut vous mettre dans cette position-là, la position de la personne qui va créer le plus grand groupe. C'est la personne, c'est peut-être chacun d'entre vous en réalité. Donc, inscrivez-vous dans la personne qui va créer le plus grand réseau. Et ayez confiance. N'attendez pas vos
quelqu'un ici et là, hein, c'est vous. Hein. On se met dans une position de dire, je crée un réseau, je crée mon équipe, ça vient de moi, parce que j'ai envie d'aller vers des revenus, j'ai envie d'être reconnu aussi, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de progresser. Donc, ça ne va pas dépendre de Pierre-Paul Jacques, mais uniquement de moi, parce que j'ai décidé. Et vous savez, quand on fait une action, il y a toujours des conséquences, des résultats, quelque chose qui se passe. Quand on agit, quand on se met en mouvement, inévitablement, vous allez avoir des résultats. Il est impossible que vous puissiez présenter cette affaire sans avoir de résultats. Elle est très belle pour tous. Et aujourd'hui, peut-être qu'il y a aussi un manque quelque part de sécurité chez tout le monde qui a été créé par tous les événements qu'on vient de vivre. Et ce manque de sécurité, on peut arriver à le combler par, pourquoi pas, cette solution. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur ces sujets en tous les cas. Ouais, merci Jean-Marie. Oui, tu m'entends? Ouais. Vous m'entendez bien? Tu m'entends? Super. Bonjour à tous. Oui, moi je pense que je crée un grand groupe, ça c'est clair, Niken. Je me vois, c'est sûr, le faire. Ça, merci beaucoup pour ton challenge, puisque c'est un challenge qui donne une voix pour moi. Et 1000, c'est un début de 2000, de 3000, de 5000. Et bien c'est vrai que pour avoir des milliers de consultants, il faut que ça commence par une fois 1000. Donc, super, merci. En tout cas, ça me donne peut-être beaucoup de confiance. En fait, je sais que c'est possible. Et d'avoir fixé un chiffre comme ça en espèce de premier projet quoi, du consultant, fait que je veux que tout le monde me rejoigne avec une bonne raison. C'est comme ça qu'effectivement, je recontacte les personnes que j'avais déjà appelées, qui avaient dit non à une certaine période. C'est vrai que je les recontacte. Oui. Et c'est vrai qu'une fois les échanges, je dirais, de premières nouvelles, je leur dis que je veux que tout le monde me rejoigne, parce qu'en fait, ils savent que c'est très bien Niken. Tu l'as dit, la réalité, c'est que Niken, tout le monde voudrait en être. Ça, c'est sûr. C'est juste que c'est une question de moment pour eux. Et donc, j'ai des personnes que j'ai recontactées là et j'ai commencé à prendre des rendez-vous. Alors, c'est quelqu'un qui m'a dit, bah, tu veux qu'on discute alors? Mais il est allé jusqu'à me demander le statut. Hein. Il a déjà été client il y a quelques années, il y a 2 ans et demi. Donc, c'est intéressant parce que en lui disant que je veux que tout le monde me rejoigne, ils se sont inclus. Et dans ma tête, c'est client, consultant. Et avec une bonne raison. J'ajoute avec une bonne raison de le faire. Comme ça, je sais que c'est OK. Si j'ai un non, c'est OK. Et si j'ai un oui, c'est OK aussi, bien sûr. Et j'avance. Donc oui, ça me met l'action devient plus simple. Je contacte des gens. Quelqu'un qui m'a dit hier matin, je suis partie un peu plus tard, je change un peu la façon dont je fais chaque jour pour me mettre sur d'autres chemins, de rencontre d'autres personnes. Ça, c'est aussi ce que je fais, voilà, récemment, hier. Et je croise une personne qui me dit bah, vous savez qu'il y avait une canne. Moi, je l'ai aidé à trouver une place dans le bus. Et on remonte ensemble, elle a un petit chemin avec faire avec moi. Et elle me dit bah, vous savez, hein, dans la vie, je crois que j'ai rencontré 2 personnes très désagréables. Alors je dis oui, ça, je me suis dit tiens, c'est quelqu'un qui a une belle vision de la vie, comme moi. Donc, on a échangé nos coordonnées. Et bien sûr, je vais l'appeler, elle est tout à fait OK pour que je la rappelle. Donc, du coup, je fais des rencontres plus simples. Mais je change des choses dans entre guillemets, ma routine de journée quand je suis à l'extérieur. Donc ça, c'est pour moi une façon de me décaler un peu du rythme classique. Tu pars de chez toi, tu vas travailler, tu reviens, voilà. Ouais. Donc je partage ça parce que c'est une façon, il faut changer quelque chose, hein, clairement. Quand on veut prendre un autre chemin, il faut changer quelque chose. Donc je me décale. Ouais. Voilà. Oui, tu as raison. Merci à Céline pour ce témoignage très fort. Il est vrai, tu vois, tu soulèves des points sur parfois des rencontres que nous avons fait dans le passé pour ceux qui ont déjà quelques mois, voire plus dans Niken, et qui
finalement ont contacté des gens qui ont décliné l'offre, mais il faut les relancer parce que aujourd'hui, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Et tu parlais, par exemple, il t'a posé la question, est-ce qu'il y a un statut? Tu dis, bah, aujourd'hui, justement, il y a un statut. Il n'avait pas creusé il y a 6 mois quand il t'a dit non, il y avait déjà un statut. Hein. Mais c'est pas grave, tout est nouveau. En fait, il faut recréer du nouveau. Et il y a plein de nouveautés dans Niken. Hein. Actuellement, on parlait du plan de rémunération qui a été boosté, on parlait du Kenko Air, l'air. Il y a même des gens qui ont arrêté l'affaire quand le Kenko Air a disparu, hein, figurez-vous. Hein. C'était une catastrophe nationale quand on nous a enlevé le Kenko Air. Il est revenu. Mais quelle excellente nouvelle, hein. Donc, ça vous permet de recontacter les personnes. Également, les gens qui criaient concernant le port, etc. Aujourd'hui, eh bien, le port, avec un certain montant, hein, est gratuit. Donc, tout progresse. Donc, on a une affaire aujourd'hui qui a changé. Hein. Et donc, les anciens contacts, vous pouvez tous les recontacter sans aucun problème, même des personnes qui ont adhéré d'une façon ou d'une autre il y a un certain temps. Il faut apporter du sang neuf, un nouveau discours, une nouvelle dynamique. Pourquoi? Parce que les gens changent. Et comme tu le dis si bien, Céline, ben, à un moment donné, c'était peut-être pas leur moment ou leur temps. Et aujourd'hui, ben, la vie a changé. Peut-être qu'ils ont perdu leur boulot, peut-être qu'ils en ont marre de leur boulot, peut-être qu'ils ont changé de secteur, ils ont déménagé, ils ont peut-être une autre famille, j'en sais rien. La vie en quelques mois, pour beaucoup, change, évolue, grandit en 1 an, 2 ans. C'est incroyable ce qu'on peut changer dans la vie. On a un nouveau sport, on est passé à côté de la mort. Alors là, la vie change complètement parfois. Hein, quand les gens souffrent d'une difficulté et qui passent à côté de la mort, je ne sais pas si c'est arrivé à des personnes parmi vous, pas moi, mais je sais, j'en connais, leur vie change littéralement et ils ont un œil neuf sur une nouvelle vie. Et c'est ce qu'on doit avoir, une nouvelle façon de regarder notre affaire. Oui, bonjour Jean-Marie. Je voulais apporter un témoignage récent. J'ai effectué hier un entretien avec une consultante de mon groupe, avec une cliente, une ancienne cliente à elle, qui s'est équipée de La Fontaine. Très bien. D'accord? Et là, dans la discussion, en fait, elle nous parle de ses problèmes de respiration, du fait qu'elle se réveille la nuit, etc., qu'elle a des difficultés à respirer, enfin bref. Et son mari qui a des problèmes cardiaques qui était avec elle. Et donc, je lui propose de tester le Kenko Air. Oui. Et donc, elle me dit, bon, elle nous a demandé des explications dessus. Et moi, je suis allé hier avec le Kenko Air à l'hôtel. Et je lui fais respirer le Kenko Air. Elle me dit, mais c'est remarquable, c'est extraordinaire. Et je lui dis, et vous savez, vous pouvez même bâtir une affaire avec ce Kenko Air. Et elle demande donc à ma consultante, bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour bâtir une affaire? Alors, donc, en fait, elle part aux États-Unis dans quelques jours, dans 1 semaine. Donc, son mari me dit, bon, moi, je veux acheter le Kenko Air pour Dina, pour mon épouse. Hein. Et il me dit, bon, il faut qu'on se rencontre, que vous m'expliquiez ce que ça veut dire bâtir une affaire avec le Kenko Air. Donc, voilà, je donne juste cet exemple pour dire qu'avec des anciens clients, oui, on peut les recontacter pour les rencontrer, voir comment ils utilisent leurs produits, qu'est-ce que ça leur apporte, et puis développer d'autres produits avec eux. Et peut-être que les autres produits peuvent faire du sens. Donc, on lui a envoyé les fiches aussi sur le sommeil parce qu'elle est intéressée par le système de sommeil, en savoir plus sur le système de sommeil. Bref, en fait, on renoue une relation avec un client sur de nouvelles bases. Oui, absolument. Excellent témoignage, Joël. Et ouais, oui, c'est vraiment des idées intéressantes parce que, dans le fond, les personnes, d'un seul coup, on leur donne l'opportunité. Alors, effectivement, moi,
je suis pour donner l'opportunité plus facilement. Vous allez me dire, il y a des fois, mince, on a changé un peu de discours, fallait des clients, ceci, cela. Mais là, on parle d'un challenge de créer très rapidement 1000 personnes. Vous voyez? Donc, on est dans cette démarche et vous n'allez pas le regretter, en fait. Je discutais, j'avais le même type de conversation avec un client qui me disait, en fait, qui avait été consultant et qui, à La Fontaine, on pourrait créer un réseau uniquement avec La Fontaine. Et je dis, ben oui, toutes les idées sont bonnes. Hein. À un moment donné, on voulait fourguer tout le package Niken, c'est-à-dire quelque part, s'il faut adhérer à la philosophie, il faut adhérer à l'ensemble des produits, il faut adhérer aux 18 livres qu'on te propose, aux 30 000 vidéos qu'il faut regarder, etc. Et après, je te considérerai. Hein. Mais non, on considère la personne et elle démarre d'une façon libre et comme elle l'entend. Le principal pour nous, c'est quoi? Je vous le rappelle, c'est démarrer une personne. Et deuxième objectif, lui démarrer une autre personne. Et ainsi de suite. Et on creuse, on creuse, on creuse. Hein, jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un qui prend le relais. Vous voyez le schéma qu'il y a derrière moi, c'est un peu ça, quoi. Hein. C'est on creuse jusqu'à temps qu'on trouve un relais. Donc, merci pour ce témoignage. Et en fait, vous allez avoir des histoires qui vont être différentes des unes des autres. Et ce seront, chacun d'entre vous aura toujours une bonne histoire, peu importe comment on a démarré cette personne. Hein. Alors, n'oubliez pas, à chaque fois que vous démarrez quelqu'un, de lui démarrer une autre personne très rapidement. Hein. La personne, elle va se sentir d'une responsabilité tout de suite. Oui, quelqu'un d'autre? Oui, Jean-Marie, je peux? Oui, bonjour Jean-Claude. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Alors, attends voir, ça va un petit peu dénoter de ma manière de parler. Je te remercie, Jean-Marie, d'avoir fait ce que tu as fait là, ce challenge. C'est extraordinaire. Ça nous a mis, à Laurent et à moi, un coup de pied dedans extraordinaire. Et là, on est collé au plafond. Malgré tout, maintenant que j'ai dit du positif et un peu négatif, Laurent et moi, on s'est trompés. On a beaucoup parlé produits. Et on doit parler, surtout avec ce que tu as mis en place, on doit parler de réseau. C'est le réseau. Parce qu'il faut bien comprendre que si vous voulez gagner 1 000 euros de revenus par mois, il faut vendre 5 000 euros de produits. Il y a 20%. Il n'y a que 20%. Donc, on ne peut pas gagner 20 000 ou 30 000 euros avec des produits. C'est uniquement le réseau. Et le réseau, il est hyper facile à faire parce que tout le monde a besoin d'argent. Et si on prend le livre de Dave Rolfe, intérêt direct, il a tout expliqué dedans. Avec Laurent, on bave devant, on dort avec, c'est extraordinaire, il a tout dit. Il a fait un système, alors moi je peux vous envoyer le tableau, oui Michel tu rigoles parce que je suis complètement dedans, c'est tellement facile, je peux vous envoyer un tableau qu'on a écrit avec Laurent qui explique les niveaux. Au premier niveau, tu ne gagnes pas grand-chose. Au deuxième niveau, ça commence. Au troisième niveau, tu as le SMIG. Et puis après, c'est exponentiel. C'est un système mathématique exponentiel. On n'a rien inventé. À l'époque, il y avait un truc avec un roi, avec des haricots. Hein. Eh bien, le gars, il voulait être payé en haricots et il a fait fortune avec ça. Eh bien, là, c'est pareil. Voilà. Bon, je vais pas monopoliser, mais il faut se focaliser sur le réseau. Et ça, c'est hyper facile. Et là, on peut envoyer des mails, on ne peut pas le faire par Facebook, on peut le faire par plein de choses, plein de gens. Faire une petite carte postale, une petite carte de visite qu'on donne au supermarché, aux caissières, hein, en marquant « tu connais quelqu'un ». Voilà, c'est le terme. Tu connais quelqu'un. Et avec son numéro de téléphone et nous rappelle. Et tu distribues ça à tout le monde et tu fais une fortune avec ça. Je suis sûr qu'on va démarrer. Donc, je te remercie parce qu'avec Laurent, on avait une petite vitesse de croisière, tout doux, tout tranquille. On n'arrivait pas à grand-chose. Maintenant, grâce à ce que tu as fait là, je te dis, c'est Hiroshima. Alors, je te remercie. Je vais arrêter là parce que je peux pas m'arrêter quand je commence comme ça. Allez. Merci pour ton témoignage. C'est super, Jean-Claude. Et tu as raison, parce qu'on ne doit pas être inquiet pour le produit. Au début,
on paniquait un petit peu. Moi, je me rappelle, j'essaye de toujours me remettre dans mes premiers pas dans Nikken, quand on a eu du succès, les premiers pas où on disait, oh là là, cette affaire, on n'y comprend pas grand-chose, il faut suivre le produit, il faut suivre. Mais on suivait le produit, on parrainait des gens et le produit faisait son effet partout en réalité. On peut démarrer les gens pour les produits, on peut démarrer les gens pour le business, on peut démarrer les gens pour ce qu'ils veulent en réalité. Hein, tu l'as dit, Céline aussi, on écoute les personnes et on les démarre pour ce qu'ils veulent. On ne démarre pas pour ce que nous voulons, mais pour eux, ce qu'ils veulent. Et le but, c'est de démarrer quelqu'un d'autre derrière et derrière et derrière. Et on creuse, on crée un réseau. Les gens nous diront merci. Oui, Jean-Claude, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'était un petit peu difficile de faire rentrer des gens qui parlaient du produit parce qu'il fallait connaître le produit. Maintenant, pour le réseau, c'est hyper facile. C'est très facile de parler du réseau. Il n'y a pas besoin de connaître grand-chose. Hein. Tout le monde a de nos jours, tout le monde a des problèmes d'argent avec les augmentations qui se profilent. Donc, on a besoin d'augmenter nos revenus. On ne peut pas faire enfin, il y a des entreprises qui font des heures sup, mais pas beaucoup. Et c'est très fatigant des heures sup par derrière. Hein. Tandis que là, tu te mets sur le canapé, tu te mets sur le fauteuil et puis tu prends ton ordinateur et tu discutes avec le monde entier. Donc, c'est hyper facile. Exactement, c'est exactement ça en fait. C'est plus facile de faire du réseau que d'apprendre les technologies produits. Vous savez, hier, Luis Casuca a fait une réunion très très complète sur la formation, etc. Mais c'est ce qu'il dit en réalité. Il plaisante même quand il regarde oh, vous avez vu un ion négatif qui est passé, etc. Comment voulez-vous expliquer ces choses, hein? Vous rappelez-vous hier, si vous ne l'avez pas vu, revoyez cette vidéo formidable. Et en fait, vous savez, il faut que ça soit un complément. Et moi, j'aime bien les conférences de Luis Casuca parce que les nouveaux consultants vont être extrêmement rassurés, hein, je pense aux premières réactions de Julie tout à l'heure, vont être extrêmement rassurés quand ils vont pouvoir aussi écouter et avoir aussi cet sentiment d'appartenance directement avec le siège et de voir dans quel état d'esprit tout le monde est. En fait, il faut qu'on soit une équipe avec un état d'esprit qui a envie d'avancer. Donc, on a besoin de réfléchir et de trouver des bons moyens pour s'associer avec des nouvelles personnes. Hein, et c'est ça qui est important. Il faut que tous, on soit dans un esprit où on passe à l'action, où on avance, où on casse les codes, etc. Ça y est, c'est parti. On progresse. Uniquement, on passe en action. Je sais, si je passe en action, j'aurai des résultats. Je me rappelle, au tout début, quand j'avais 20 ans, je travaillais dans les assurances et on m'avait dit, si tu vois 10 personnes, n'importe qui, tu pourras parler à 3 personnes concrètement de ton assurance. Et il y en a une probablement qui va adhérer. J'y connaissais rien, mais j'avais retenu ça. Je dis, bon, il m'a dit ça, je vais faire ça. Alors, 7 personnes qui m'envoyaient promener, 3 personnes qui étaient polies, qui m'écoutaient, et une qui était intéressée. Et je dis, oh, je ne suis pas inquiet, je vais faire ça tout le temps, comme ça, je vais pouvoir y arriver. Et j'étais certainement l'assureur le plus nul qui pouvait exister sur Terre. Je savais à peine parler, à peine écrire. D'ailleurs, le premier contrat que j'ai signé, j'ai demandé à la cliente de le remplir pour moi, parce que je ne savais pas où mettre dans les cases, etc. Heureusement, elle travaillait dans ces services administratifs, mais l'envie était là. L'envie était là. Et on a la même chose ici. Il faut avoir l'envie. On n'a pas besoin d'avoir des connaissances surdimensionnées. On a besoin d'avoir cette envie chevillée au corps et on a envie d'avancer. Et si on a envie d'avancer, si on passe à l'action, voyez vos 10 prochaines personnes, les ratios sont plus courts. Hein. Vous allez vous associer au moins avec une personne, quasiment 4 voire 5 sur 10, ils vont venir vous rejoindre d'une façon ou d'une autre. Et si ce n'est pas le moment pour eux, ça sera le moment dans une semaine, dans un mois, etc. Mais très vite, allez chercher vos 10 personnes. Vous allez voir que vous allez être bien avec vous-même et vous allez dire, ça y est, ça avance, ça progresse. Enfin, ça progresse parce que j'ai décidé que ça a avancé. C'est ça. Donc voilà, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une dernière intervention? On ne va pas être trop long parce que j'aimerais qu'on poursuive ces conversations d'une façon régulière et que ça ne soit pas
que ça ne dure pas très très long. J'aimerais qu'on puisse conclure là dans quelques minutes. S'il y a quelqu'un qui va encore faire un témoignage ou une intervention, il n'y a pas de problème et on va fixer la date de notre prochaine rencontre juste après. Tout va bien? Tout va bien pour chacun d'entre vous? Oui, je Ça voulais va? ajouter quelque chose, Jean-Marie. Oui, je t'en prie, Céline. Effectivement, le fait de rappeler l'objectif, c'est très important. En fait, je te remercie. Oui. Se rencontrer pour se rappeler l'objectif et rester sur cet objectif, le même, tous, pour moi, c'est très important. Parce qu'on a en tête la même chose, donc on va réussir, ça c'est sûr. Exactement. L'envie est là, super. clairement. Merci Jean-Claude, parce que coller au plafond, c'est extra comme expression. Moi aussi, ça m'a fait décoller, donc c'est bon. On décolle. Ce que vous dites, ça me va. Ouais. Donc, je vous propose de vous rencontrer la semaine prochaine. Hein. Comme ça va nous laisser un petit peu de temps pour constituer. Mercredi prochain, 13h. Même heure. Mercredi, on sera le 4 mai. 4 mai. Après le 1er mai, tout ça aussi un moyen de rencontre. Le 1er mai, il va y avoir une sorte de pont qu'on appelle, hein, et c'est aussi des bons moments, et le printemps arrive, les gens ont besoin de quelque chose de nouveau. Nous avons quelque chose de nouveau. Utilisez ce mot « nouveau », hein, c'est très important. On est dans une nouvelle dynamique et on s'associe, on est dans un groupe, le groupe 1000 avance. Hein, et les nouveaux, notamment, peuvent venir nous rejoindre. On leur fera toujours un petit résumé très rapide de quelques minutes, hein, et ils pourront voir même les vidéos si vous leur envoyez. On va les mettre sur la newsletter, la première vidéo. Comme ça, les personnes pourront être dans le coup très rapidement. Et on va essayer, je vais essayer de faire une vidéo également qu'on mettra sur Kaizen Pro, comment démarrer techniquement parlant. Hein, vous savez ce qu'il faut, hein, on en parlera peut-être la prochaine fois où on la fera en direct, on parlera tous ensemble, on l'enregistrera et comme ça on la gardera. Ça sera peut-être le sujet. Vous savez, il y a un certain nombre de choses à avoir pour démarrer, de ne pas louper un tas de choses. On parlait du blog par exemple, ou de savoir ce que c'est Kaizen Pro, un site de formation, ou un ou deux bouquins. Tu as parlé, Jean-Claude, de l'excellent livre de Dave Rolfe. Je rappelle pour les personnes que Dave Rolfe, c'est quelqu'un qui est dans notre upline, hein, c'est-à-dire qu'il est dans notre ascendance. Et, alors je ne sais pas pour toi, Solange, peut-être pas, hein, mais pour le Canada. Mais en tous les cas, pour la plupart d'entre nous ici en France, Dave Rolfe est dans notre upline et qu'il a écrit un livre qui s'appelle Un intérêt direct. Merci d'avoir rappelé ce livre excellent concernant Dave Rolfe, qui est un de nos associés. Voilà. Merci. On se rencontre toujours à 13h? Oui, c'est ça. On met pour 13h. Ça sera donc mercredi 4 mai. Mercredi 4 mai, enregistrez ça. On enverra un petit rappel sur Nikken francophone avec toujours le lien et le mot de passe. D'accord? Eh bien, écoutez, en tous les cas, allez-y, passez à l'action, ça va être génial. Il y a un bon week-end qui arrive, ensoleillé, donc on ne peut que faire que de belles rencontres. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.